je suis là. Je vais demander aux techniciens de monter un tout petit peu la voix pour qu'on puisse vous entendre convenablement. Vous êtes toujours là, j'espère bien. Oui, je suis là. 100%, hein? Yes. Nickel. Ben oui, je vous avais annoncé à l'entame de l'émission que vous êtes musicien dans le groupe de Tikenja Fakoly qu'on ne présente plus au Sénégal. Mais en ce que mon assistant m'a dit, vous avez parallèlement votre carrière à vous. Donc, tout d'abord, vous présentez le nom, l'affiliation et qu'est-ce que vous jouez comme instrument dans le groupe de Tikenja Fakoly? Ok, je m'appelle David John Baptiste. Ouais. On m'appelle Raj Jumbo. Ouais. Et je suis bassiste avec Tiken. Je joue avec lui, je joue la basse. Ouais. Mais je suis aussi autocompositeur. D'accord. Vous faites la basse avec Tikenja Fakoly. Vous êtes aussi auteur-compositeur. Alors, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, on va aller très très vite pour les raisons pour lesquelles vous êtes avec nous en direct dans cette émission. Apparemment, Oui. Vous avez une carrière à vous dont vous faites la promotion, n'est-ce pas? Oui. Mon album c'est titulé Love. Ça fait 3 jours, elle est sur le marché, elle est sortie officiellement en France. Il s'appelle comment, une fois encore, hein? Love, amour. Love, L-O-V-E. Rastafari, Love, Yes, L-O-V, amour. I know, d'accord. L'album, il y a quelqu'un, vous avez votre enfant à côté de vous, j'imagine. Ouais, c'est mon bébé. Il a 1 an et 10 mois. Ah ben, Il s'appelle Elijah. Elijah, la succession est déjà assurée, hein. Il contrôle tout. D'accord. Vous dites que votre album s'appelle Love et il est sorti il y a combien de temps? Oh, ça fait depuis le 23, elle est sur le marché. Elle est sortie officiellement le 23, mais depuis le 15, on a sur la plateforme internet tout ça. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que on peut le commander sur le site web www.rajjumbo.com. D'accord. Est-ce que vous pourrez nous dire les conditions dans lesquelles vous avez fait cet album? Parce qu'on l'a dit, vous êtes musicien avec Tikenja. Comment vous êtes arrivé à concocter un album qui vous appartient en tant qu'artiste solo? Ah ben, cet album, je le fais entre Paris, États-Unis, Miami où j'habite. Vous habitez Miami? J'habite entre Miami et Paris. D'accord. Et l'album, je le fais entre Miami et Paris, entre États-Unis et Paris. D'accord. Vous avez joué avec des musiciens, on peut savoir qui sont ces musiciens? Ah ben, j'ai joué avec mon fils qui a Hailey, avec le guitariste Vivi Avelino qui joue avec moi avec Tiken. J'ai joué avec mon batteur mais qui joue aussi avec Alpha Blondy. J'ai joué avec Daniel Adalaïde, qui est un des claviers qui jouait à l'époque avec Alpha Blondy aussi. Ouais. Et voilà, j'ai joué avec pas mal de très très bons musiciens, des Jamaïcains, Tyrone Donny, qui joue avec Bob Marley. J'ai eu des très bons musiciens sur mon projet. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir combien de temps ce projet vous a pris? Parce que j'imagine quand on comprend... Ça m'a pris 2 ans. Ah ça oui? m'a pris 2 ans. J'imagine. Entre les prises de batterie, les prises de voix entre États-Unis et France, et les prises de basse, cuivre, ça m'a pris 2 ans, oui. Toutes les chœurs, l'autre instrument, oui, 2 ans. Je suis pas surpris parce que on le sait, Tikenja est parmi les musiciens africains les plus demandés sur toutes les scènes internationales. Donc, le garçon. Yeah, baby, come. Yeah. Come in, daddy. Donc, Oui. c'est normal que cela vous prenne autant de temps. Maintenant, on peut savoir quelle est l'orientation que vous avez faite dans cet album, parce que on sait, Tiken, lui, il fait du reggae pur et dur, très militant, et vous jouez avec lui la guitare basse. Vous vous êtes un peu démarqué, ou en tout cas, vous êtes dans la même lancée, dans la même lignée que Tiken? Non, moi, Tiken, vous savez, je me compare pas à Tiken.
Ma musique, là, c'est des choses différentes. Tiken, il est ivoirien. Moi, je viens des Caraïbes. Je suis africain, né dans les Caraïbes. Ok. On a le même, on a le rythme, c'est l'Afrique, c'est sûr et certain. Les mêmes origines. Mais le vécu n'est pas pareil. D'accord, vous n'avez pas les mêmes vécus, je comprends. On n'a pas les mêmes vécus, voilà. D'accord. Parce que ma musique parle beaucoup vous savez, nous, on est nostalgie de l'Afrique, de le retour, de plein de choses que c'est vraiment la source, quoi. C'est une musique qui revendique aussi beaucoup d'amour, qui demande qu'on nous écoute, on comprend qu'est-ce que c'est, que les sentiments qu'on a aussi pour la famille, pour les gens qu'on aime, de la vie de tous les jours, pas que la politique. Moi, je chante pas la politique, moi. D'accord. Vous êtes apolitique, vous avez des chansons. C'est pas que je suis apolitique, c'est que je laisse ça pour les autres. Moi, je vais parler plus de la famille, de l'amour, de vivre entre hommes, vivre ensemble, que ce soit la religion, que ce soit la couleur de la peau, que ce soit... Moi, je cherche l'amour, je cherche pas de diviser le peuple, quoi. Je comprends. Que ce soit à gauche ou à droite, quoi, pour qu'on trouve un milieu, on tire des attentes, pour que les hommes vivent. J'ai une chanson qui s'appelle Children of the Rising Sun, les enfants du soleil levant. D'accord. Voilà. Si vous le voulez, on va revenir un peu en arrière parce que si Tiken vous prend dans son groupe depuis des années, vous tournez avec lui, j'imagine que vous avez vraiment le profil. On peut savoir comment vous avez débuté votre carrière musicale et où et quand exactement? J'ai commencé ma carrière musicale parce que chez moi, mes parents sont paix à leur âme. C'était mon père, c'était un très grand musicien. Et nous, on est grandi dans les gospels. Mon papa, c'était un pianiste dans les églises. Et à la maison, on avait le piano, les accordéons, les guitares. On avait beaucoup d'instruments, les banjos. Alors, du coup, je suis comme les gars au Dakar, quoi. Les griots, Mali, ils sont grandis dans la sauce. D'accord. Moi, je suis grandi dedans. Je suis né dedans. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Vous avez trouvé la musique à la maison. À la maison. Et moi, avant de devenir professionnel, j'étais prof. Après mes études, j'ai travaillé comme professeur dans une école élémentaire gouvernementale au pays. Ah, vous étiez fonctionnaire? Non, j'ai pas été fonctionnaire parce que pour être fonctionnaire, il faut faire certaines années de services. D'accord. Mais moi, j'étais jeune et la musique, c'était une passion. J'ai joué avant. Si je comprends. J'ai joué pendant mon emploi de temps avec les élèves, mais la musique m'a dépassé. C'est ça que je voulais faire. J'ai quitté mon boulot pour aller faire la musique. D'accord. Si je comprends bien, autrement dit, à la place de la craie et du tableau noir, vous enseignez, vous éduquez en ce moment à travers les micros et les studios d'enregistrement. Vous dites? Je dis, vous étiez enseignant, donc ça veut dire, vous avez la craie, vous avez le tableau pour enseigner les élèves. Voilà, j'avais des enfants de 12 ans, voilà. 10 ans. Maintenant que vous êtes musicien, vous faites la même chose, mais avec le micro et les studios. Voilà, avec le micro, avec les notes. Les instruments de musique. Les musiques, voilà. D'accord. Et c'est comme ça aussi, lorsque je suis arrivé en Europe, j'ai rencontré Alpha Blondy en premier. C'est Alpha Blondy qui m'a ramené en Afrique. Ah, vous avez fait... J'ai joué la basse pour Alpha Blondy à cette époque-là. J'ai joué mon premier show, c'était au Sénégal, Stade de l'Amitié, 88, avec Alpha Blondy. Oh, je me rappelle, j'étais au stade. Voilà, et j'étais très jeune à l'époque aussi. C'était énorme. C'était énorme ce concert d'Alpha Blondy. Voilà, et je crois que c'est le président Diop, il s'appelle à l'époque. Diouf, ouais. Il nous avait envoyé l'avion présidentiel privé pour tous les musiciens de Paris. On est tous Mano Dibango, le groupe de Alpha Blondy, le groupe de Touré Kunda. Puis je le connais bien, Touré Kunda. Je connaissais bien aussi la danseuse qui était amie à nous. Je connais. C'est une danseuse.
Je connais C'était dans cette étoile sénégalaise. Je connais cette histoire. C'est un projet de l'organisation de l'ONU, l'UNICEF, avec. Voilà. Et j'ai connu aussi Baba Mal, tout ça. Tout à fait. Baba Mal, c'était le premier gars qui est venu dans le Caraïbes de Sénégal pour faire du reggae. Et moi, je viens des Caraïbes, alors. D'accord. Je connaissais déjà Baba Mal. Ce qu'on va faire, vous avez un casque avec vous, comme ça, on écoute un premier morceau, après, on va. Oui. Vous avez un casque, Youssou? Oui, j'ai mon casque. Voilà, oui, on va écouter un morceau de votre album sur la fréquence 94.5. Et c'est parti. Merci. Youssou, on écoute. Rasta children sing. We got to be true. They say you gotta go to school and learn a golden rule. And don't make Babylon kick you like a footstool. Make them know that you learn eternal rule. Back to school again. School bell ring. Back to school again. School bell ring. Tell it to the whole wide world. Back to school again. School bell ring. Back C. D, E, F. We stop on G. G is the original ganja tree. A, B, C. D, E, F. We stop on G. Say you gotta be free. G for ganja. A, B, C. D, E, F. We stop on G. Original ganja tree said we're free. G for ganja. A, B, C. D, E, F. We stop on G. G for ganja. Me nah go to school and no learn up the rules. Me nah go to school and me no learn up the rule. Cause me coming out the place, me come to teach them the rule. Just got to be wise and be gentle. You got to live life free like a bird up in the tree. You go to school and learn up the rule. When me say cha-cha children, you want to be blessed. Because love is the answer to this. And don't got to go to school and learn up the golden rule. Don't make Babylon you to like the footstool. Don't make them feel you like a puppet on a string. My mama used to tell me. And my papa used to tell me. Say my son go to school and be wise. But Santa don't stay aside and I try to criticize. Go to school my brethren and down to wise. Cause you got to be free like a bird in the tree. And if you're gonna free, God's praise His majesty. What you do, baby? Some man say, Rose of the Majesty pass and say, big one at school. Me say, big one at school. If you're young and you hold, let the good time roll. Young and you hold, let the good time roll. Ring-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. School bell ring. Let it ring. Ring-a-ling-a-ling-a-ling. Tell the children keep on listening. School bell ring. Ring-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. The school bell ring. Ring-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. School bell ring. Ring-a-ling-a-ling. Voilà, c'est Ras Jumbo qui est au téléphone avec nous depuis Paris. Ras Jumbo, vous êtes toujours là? Voilà. 94.5, votre émission Reggae Massive sur Dakar FM. Nous émettons depuis le 58 boulevard de la République. Nous sommes dans la dernière ligne droite dans laquelle nous avons le privilège d'avoir au téléphone depuis la ville de Paris Ras Jumbo. Ras Jumbo, vous êtes toujours là? Hein? Oui, je suis là. Ben, après avoir écouté ce premier morceau, la question qui me vient en tête, c'est que vous êtes en futurien. Des fois, je pense que c'est Ouroy, mais des fois, je suis pas trop sûr. Est-ce que vous pourrez nous dire qui est avec vous dans cette chanson? Vous savez, j'ai 10 morceaux, j'ai un seul featuring. Et c'est mon frère jamaïcain qui s'appelle Ganja Tree, Velo Gun. Ah oui, je connais. C'est un DJ de la Jamaïque. Je connais ce DJ Ganja Tree. Ah, c'est lui.
Oui. Certainement, il a beaucoup écouté Daddy Uroy, hein. Parce que c'est ce qu'on dit, mais vous savez, en Jamaïque, on a beaucoup de DJ qui ont le même style, Daddy Uroy, Tout à fait. Big Youth, Tout à fait. tout ça. Tout à fait. Vous savez, C'est normal qu'étant des pionniers, qu'ils soient en tout cas un peu, voilà. Bon, maintenant, il ne nous reste pas beaucoup de choses. Vous dites que l'album est sorti depuis le 23. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez mis en parallèle pour la promotion de l'album? Parce que, vous le savez, aujourd'hui, le marché est un marché très, très compliqué. Non seulement il y a les réseaux sociaux, mais aussi il faut faire des prestations scéniques. Qu'est-ce que vous avez préparé pour accompagner votre album? Ah ben, là, j'ai toute une équipe avec moi, mais actuellement, j'ai le management, j'ai le studio, j'ai des dates preview, j'ai des concerts preview en France, j'ai des promotions prévues dans le Caraïbe, j'ai pars aux États-Unis à la fin du mois, première semaine en avril. Je reviens aussi, normalement, je dois jouer pour une école. Je suis parrain dans un projet d'école au Madagascar. Alors, j'ai l'album, elle est autoproduite par moi-même. Ouais. Alors, je voulais pas entrer dans tous les détails. Je voulais pas attendre des gens pour me produire. J'ai produit moi-même. D'accord. Et avant-hier, on a eu la présentation de l'album. Ça s'est très bien passé à Planète Live, c'est à Bondy. Mm-hmm. C'était complet. Il avait vraiment, on a beaucoup d'images sur Facebook j'ai invité Lexen. Parce que moi, je me sens sénégalais parce que le Sénégal, c'est mon premier porte d'entrée en Afrique. Après ça, je suis allé en Éthiopie. Je connais l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Côte d'Ivoire, Ghana. J'ai même ma maison au Ghana. Et le Sénégal, pour moi, c'est vraiment respect. Teranga, c'est mon premier porte d'entrée. Parce qu'on est parti aussi du Gorée. Alors, c'était obligatoirement que je vais tourner par le Sénégal. Alors, notre tournée est prévue à partir du mai. J'ai la tournée à partir du mai prévue. D'accord. C'est Elijah qui vous parle. Ouais, on l'a entendu, ouais. Elijah, John Baptiste. John Baptiste. Yes. Bon, vous êtes pas trompé, vous le savez, le Sénégal, c'est un pays qui, en tout cas, qui est célèbre par ses intellectuels, mais aussi qui est célèbre par son hospitalité légendaire qu'on appelle la Teranga. Et par sa nourriture, et par ses... Le Tchéboudienne. C'est aussi des belles femmes, des beaux garçons au Sénégal, au Guinée, au Mali. On dit toujours les Sénégalais sont très beaux, les femmes sont très belles. Alors, vous avez beaucoup de culture, votre façon de s'habiller, votre nourriture, le tchèp. J'aime beaucoup. On est content de toi. Merci mille fois. Merci. Moi, je me sens sénégalais parce que, comme je vous avais dit, en 88, c'était mon premier entrée en Afrique, c'était le Sénégal. Et j'ai une expérience inoubliable, c'est que quand j'arrive au Sénégal, j'avais l'impression de ne jamais quitter l'Afrique. Tout à fait. Parce que ça ressemble tout comme des Antilles. Tout à fait. Comme le Caraïbe, le Sénégal, tout ça là. Tout à fait. Alors, je me sentais chez moi. Alors, jusqu'aujourd'hui, je me suis toujours avec les Sénégalais. Et mon premier spectacle, en tant qu'artiste solo, la première chanson que j'ai fait comme artiste solo, la première chanson, il y avait un Sénégalais avec moi. Et ça, c'est l'histoire qui est faite. Ah bon? C'était Lexen, oui. J'ai invité Lexen parce que j'ai commencé mon spectacle par chanter le morceau que vous écoutez là, School Bell, qui est un morceau que j'avais déjà enregistré quand j'étais plus jeune et que j'ai chanté déjà aussi, mais là, je l'ai repris avec Ganja Tree. C'est pourquoi je l'ai pris j'ai fait ce morceau comme featuring. Mais tous les morceaux qui suivent sont des morceaux qu'il n'y a que moi. D'accord. Yes. Nous, on est doublement, pour ne pas dire triplement content de t'avoir au téléphone parce que... Merci, je vous remercie beaucoup. Tu as dit de belles choses sur le Sénégal et tu n'as pas tort. Tu as dit de belles choses sur Lexen qui est un Sénégalais bon teint, un frère à nous. Donc nous sommes très... Vous savez, Lexen, je l'ai rencontré au Sénégal. Ah oui, il était là il y a 1 an.
Ouais, je l'ai raconté quand je suis venu avec Tiken il y a quelques années de ça, avant qu'elle ait même venu en France. Je l'ai raconté au Sénégal. Super. Alors, mes racontes sont vraiment des racontes positives. Ce pas des racontes fictives ou des racontes par intérêt. L'exon et moi, on se racontait au pays, au Sénégal, dans son pays. Comme moi, j'ai un amour pour le Sénégal m'a toujours tendu la main. Ouais. Alors, pour moi, c'était normal que j'ai pris comme premier artiste de mon carrière solo. Ma première chanson, ma première interprétation, c'était un Sénégalais qui est venu avec moi dans le live. C'était Lexen. Alors, ça, c'est l'histoire qui est faite. Nous aussi, quand il était là il y a un an, on l'avait bien reçu dans cette émission. Donc, c'est quelqu'un de très talentueux. Autrement dit, nous avons un ami commun, toi et moi. Donc, à coup sûr, vous connaissez un certain Cissé Demba de Sound System Reality International? Ah oui, ça, ce sont mes frères. Demba, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est mon ami intime. Ah ben, je vais l'appeler, j'ai son numéro de téléphone. Appelle-le et dis-lui que je suis passé dans l'émission de Amala, il sera ravi, hein. Je l'ai eu au téléphone. Je vais lui appeler tout à l'heure. Non, il m'a parlé de toi. Il m'a dit, ah oui, si Tiken vient à Dakar, fais tout pour rencontrer Jumbo, dis-lui que je suis un ami, un cousin à Demba. Il m'avait dit ça. Oui. Il m'avait dit ça. Oui. Ben, on est très ravis, sauf si vous avez un tout dernier message, parce que nous sommes presque au terme de l'émission, à l'endroit de ceux qui vous écoutent en ce moment. Et vous avez parlé de votre tournée. Est-ce qu'une tournée au Sénégal est prévue? Ah ben, je dois aller avec Lexen à Lyon. Demain, on a répétition, Lexen et moi, on répète demain, lundi, mardi, mercredi. Et le 31, on a un concert à Lyon. Je dois l'accompagner. Ah, super, super. J'ai attendu qu'il y ait des trucs pour le Sénégal. Je ne sais pas trop. D'accord. Ceux qui s'organisent, qui s'occupent de ça, mais l'Afrique, c'est mes anciens, c'est mes parents, moi, je dois beaucoup à l'Afrique. C'est mes grands-mères, c'est mes ancêtres. Tu peux pas, je me sens tout nu sur l'Afrique. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous dire. Vous êtes chez vous au Sénégal. Voilà, Teranga. Vous êtes chez vous au Sénégal. Merci Ras Jumbo depuis la France. Merci mon frère. Il y a le frère qui t'assiste. Bon, merci à lui aussi. Merci, on te souhaite bon vent et plein de succès. Merci et à tes auditeurs et auditrices, bonne fin de week-end à tout le monde. Merci. Il fait quel temps? Bye bye. Il fait quel temps à Paris? Il fait froid, il fait chaud? Oh, il peut pas trop froid, mais ça va, c'est supportable. Ça roule, c'est nice. Merci Ras Jumbo, on est très content. Merci mon frère. Merci, ciao Ras. Okay, ciao. On va écouter Ras Jumbo qui était juste à l'instant au téléphone avec nous, faudrait-il vous le rappeler. C'est le bassiste de Tiken Jah Fakoly. Vous le savez, dans les vidéos que toutes les télévisions sénégalaises mettent très souvent, ils sont deux à s'habiller comme un Africain avec les tissus bogolans. Il y a un qui fait la guitare et l'autre qui fait la guitare basse. Donc, ils sont régulièrement habillés en bogolan. Donc, le bassiste, c'est Ras Jumbo, qui était à l'instant au téléphone avec nous. On va se quitter avec lui. Un morceau de Ras Jumbo sur Dakar FM 94.5. School bell ring, so the man say, ring a ling a ling a ling a ling. Rasta children sing, bell ring. We got to be true. They say you gotta go to school and learn a golden rule, and don't make Babylon kick you like a footstool. Make them know that you learn eternal rule. Back to school again. Wow. School bell ring. Back to school again. School bell ring. Tell it to the whole wide world. Back to school again. School bell ring. Back to school again. Again. School bell ring. A, B, C, D, E, F. We stop on G. G is the original ganja tree. A, B, C, D, E, F. We stop on G. Say you gotta be free. G for ganja. A, B, C, D, E, F. We stop on G. Original ganja tree said we're for free. G for ganja. A, B, C, D, E, F. We stop on G.
the rule. Just you got to be wise and be gentle. You got to live life free like a bird up in the tree. You go to school and learn up the rule. When me say cha-cha children, you want to be blessed. Because love is the answer to this. And you got to go to school and learn up the golden rule. I'm doing me Babylon, you to like the footstool. Don't make them kill you like a puppet on a string. How me mama used to tell me. How me papa used to tell me. Say my son go to school and be wise. Because I don't stay aside. God in your heart, crowd of people. What more you want? Reggae music, I play and reggae artists, cha-cha-cha-cha-cha. Murder them King Jammy's in a dub boy style, cause you don't know you're versatile. Flash it.